Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence plan de transformation accompagner et engager les équipes par des actions sur site. Alors avant de démarrer, est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez écrire. Donc je vois il y a deux feuillets, Jean-Mathias, Régis, Valérie également. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message. OK, Jean-Mathias, oui, De Feuillet également, Valérie, parfait, super. Donc tout le monde nous entend, c'est parfait. Alors, donc encore une fois, bienvenue, à cette conférence. Donc je me présente brièvement, je suis Pablo, responsable du campus et aujourd'hui, donc je suis accompagné par, Lydia Mazucco et Antoine Jude qui vont vous parler donc des plans de transformation et des actions sur site. Donc les experts, hein, c'est eux et non pas moi. Mais avant de démarrer, tous les trois, Lydia, Antoine et moi-même, on aurait aimé, voilà, en amont de cette conférence, vous poser quelques questions pour comprendre un petit peu mieux qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et surtout que cette conférence soit la plus interactive possible. Et donc, dans un voilà, les 3 questions sont affichées là et si vous pouviez y répondre donc dans un même message, ça serait parfait. La première question que l'on vous pose, c'est, bah, dans quel business êtes-vous? Donc là, essayez d'être le plus précis possible, hein, par exemple, si vous êtes DRH, au sein d'une boîte industrielle avec, 300 collaborateurs, vous voyez, ça nous aidera au niveau, de la taille et vraiment de votre métier pour en savoir un petit peu plus. Donc essayez d'être précis. La deuxième question, c'est, votre obstacle numéro un en matière de transformation et d'engagement des collaborateurs. Donc ça, c'est la question la plus importante à laquelle, il faut répondre d'une certaine manière. Le but, c'est vraiment comprendre, bah, voilà, la problématique à laquelle vous faites face pour qu'ensuite Antoine et Lydia puissent vous répondre de la meilleure des manières et le prendre en considération tout au long de la conférence. Et dernière question, votre échéance. Donc là, c'est voilà, voir si c'est une priorité immédiate, si c'est un projet ou quelque chose sur lequel vous travaillez plutôt à long terme. Donc ces 3 questions vraiment sont là pour, nous aider tout au long de cette conférence, à être les plus précis possible, enfin Antoine et Lydia. Et en fin de conférence, ils reviendront, hein, sur ces questions pour vous donner des conseils, des retours d'expérience sur la problématique que vous avez mentionnée. Donc, on va prendre 5 minutes pour faire un petit tour de table sur ces questions-là. Donc, je vois que ça écrit dans le chat. Pour ceux qui arrivent, Juliette, Kirsten, Vincent, je vois que vous arrivez. On pose 3 questions à répondre dans un même message pour bien comprendre voilà, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, dans quel business êtes-vous? Quel obstacle numéro un en matière de transformation et votre échéance? On fait un petit tour de table pour voilà, que cette conférence soit la plus interactive possible et qu'elle puisse répondre à un maximum de problématiques. Donc Valérie, vous êtes consultante RH, ex-DRH d'un grand groupe de distribution obstacle, toucher les collaborateurs du terrain et modifier réellement leurs expériences et c'était MT. Donc ça, je suppose que Antoine et Lydia savent à quoi on se réfère. Court terme, Euh, moyen terme. comment? Court terme, moyen terme. Court terme, moyen. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'étais parti dans la problématique. Donc, très bien, mais merci Valérie, c'est très précis, donc c'est parfait. Alors Vincent, alors j'ai le chat, voilà, en charge d'un change management au sein de la DRH d'un groupe d'assurance, très bien. Alors là, Vincent, est-ce que vous pourriez nous mettre, voilà, votre problématique, quelle est la difficulté que vous rencontrez? Ensuite, 2 feuillets, donc Emmanuel, excusez-moi, directeur des ventes medtech, dispositifs médicaux, engager les équipes. D'accord. Alors, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur l'engagement des équipes?
voilà, votre problématique, la difficulté que vous rencontrez. Parce que, donc ça, c'est engager les équipes, c'est votre objectif, mais quelle est la difficulté que vous rencontrez actuellement pour que Antoine et Lydia puissent traiter ça de la manière la plus précise possible. Juliette, vous êtes avec Vincent. Très bien, bienvenue à tous les deux. Et Juliette, n'hésitez pas à participer également. Vincent, donc le challenge, c'est de développer l'approche change sur les managers en vue de les capacités à accompagner leurs équipes face aux transformations du groupe. OK, très bien. Donc ça, c'est précis, c'est très clair. Ensuite, Jean-Mathias, Chief Operating Officer d'une fondation basée en Suisse d'environ 60 personnes. Obstacle numéro un, changement de culture d'une organisation qui est très familiale vers une structure qui s'est beaucoup développée sur les 4 dernières années, avec un besoin de professionnalisation des fonctions, rôles. Donc, et l'échéance, c'est lancement d'un programme d'excellence opérationnelle il y a 4 mois avec une échéance de 2 ans. OK, très bien. Bon, bah là, merci Jean-Mathias, c'est assez clair. Et Vincent, donc intégrer, le change dans les projets et embarquer les chefs de projet, très bien. Donc très, très clair. Et Emmanuel, donc difficulté, mettre en place un plan d'adoption de la transformation. Bon, ouais, je pense que vous êtes bien tombés. Antoine et Lydia vont pouvoir, vous répondre à ces, questions. Alors, ensuite, Kirsten, Complete Manager dans la medtech, aussi réorganisation et évolution en cours. Je suis là pour écouter essentiellement. Très bien, Kirsten, pas de problème. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas également. Emmanuel, alors, changement dans les projets. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu, Emmanuel, sur la question des changements dans les projets? Peut-être nous dire qui vous êtes également, ce que vous faites, pour qu'on ait un peu plus d'informations et de contexte. Je vois que ça écrit, donc je suppose que c'est vous. PMO, coach. OK, très bien, très clair. Bon, bah, c'est super. Donc, je pense qu'on a pas mal d'informations. Donc, je vais, si d'autres personnes, voilà, qui viennent d'arriver veulent partager leurs difficultés, problématiques, obstacles et leur business, aucun problème. Vous pouvez le faire en cours de conférence. Je vais laisser la parole à Lydia et Antoine qui vont prendre le relais, répondre à toutes vos questions. Bah, voilà. À vous la parole, Antoine et Lydia. Merci Pablo. Et merci à vous pour déjà vous êtes connectés, de partager vos problématiques. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Antoine Jude. Je suis à la fois le dirigeant du cabinet Elite Partner et à la fois le directeur du domaine d'action qui s'appelle Leadership de projet et pilotage de transformation. Elite Partner, c'est du coup une société de conseil en conduite du changement avec 3 valeurs fondamentales et une communauté globalement de 40 experts pour pouvoir faire en sorte d'aider et de soutenir la transformation des organisations avec un focus sur le point sur le leadership. Hein. LI, ça veut dire leadership instead, c'est l'idée de mettre du leadership à la place de la contrainte, des obligations, du processus, dans l'idée que le leadership, c'est chez nous vu comme une conversation dans laquelle on aide les gens, on aide les personnes à s'inscrire dans un avenir qui est désirable et qui est co-construit et dans lequel ils ont envie de passer à l'action. L'idée étant que souvent dans les projets de changement, il y a un contexte. Ils sont dans un contexte, ils sont inscrits dans un contexte qui est souvent l'historique de l'entreprise et le contexte marché. Et tout ça, ça joue sur la capacité des gens à vouloir s'inscrire à l'intérieur et en changeant leur façon de percevoir le contexte, on les aide du coup à s'engager à l'intérieur et prendre part en sérénité dans l'action. Et pour ça, on fait ça avec 5 grands domaines. Le premier, je vais faire ça dans l'inverse, dans le sens inverse, c'est inspiration, conseil et audit opérationnel, c'est le numéro 4, c'est la capacité à diagnostiquer les problématiques qui sont en train de se jouer, notamment souvent les non-dits qui se passent dans les organisations pour les éclairer et les mettre en lumière, que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la direction, les managers intermédiaires et les personnes, voient ça du même œil et soient alignés sur les problématiques à la fois à résoudre et le chemin sur lequel aller pour pouvoir conduire la transformation.
qui se fait par le deuxième domaine qui est leadership de projet. Et ensuite, pour renforcer, et c'est ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est que souvent, ben voilà, on fait un beau plan et puis à un moment donné, on se frotte à des résistances, à des difficultés. Et là, il s'agit à la fois d'augmenter la capacité d'exécution des gens et donc de compétences, qui est le premier domaine, des actions sur site dont on va parler, qui est la capacité à les faire passer à l'action de manière récurrente en les accompagnant. Et puis parfois, ben, il faut changer, trouver de nouvelles ressources. Ça, c'est le département recrutement. C'est une autre personne qui fait ça chez nous en interne, qui s'appelle Régis. Voilà. Lydia, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Oui, donc je suis Lydia Mazuko, associée consultante, et je suis en charge plus spécifiquement des actions sur site et valorisation, donc tout ce qui se fait sur le terrain notamment. Okay. Et c'est toi qui as partagé les expériences. Et voilà, on va partager des expériences avec vous, que du concret qu'on vit, qu'on a vécu. Juste dans le fonctionnement, donc aujourd'hui on se voit, on a un cycle de conférences, hein, de 5 conférences. Aujourd'hui, ben, on est sur l'accompagnement et l'engagement des équipes par des actions sur site. Et l'idée, c'est de contribuer à la réalisation de vos stratégies. Vous nous en avez partagé certaines, et donc du coup, ben, c'est de pouvoir les éclairer ou réfléchir avec vous, avec des cas qu'on utilise. Évidemment, bah, ça va toucher un certain nombre de vos sujets. Pour d'autres, bah, évidemment, c'est spécifique. Hein, et donc, du coup, bah, ce qu'on vous proposera, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir faire en sorte de vous adapter, d'éclairer ou de discuter avec vous et de contribuer à votre réflexion de manière individuelle. Pour ça, vous avez un bandeau là-haut où il y a marqué « Prendre rendez-vous ». Et à ce moment-là, bah, vous prenez rendez-vous, vous regardez dans votre agenda ce qui peut correspondre et on sera ravis de pouvoir échanger de manière spécifique avec vous. Et le mois prochain, et c'est le 13 mai de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mardi, ce sera Alexandre Lehellet, qui est directeur du domaine d'activité compétences et formations, qui parlera de retournant de marché et d'installer la résilience dans les organisations. Voilà, pour les prochaines étapes. Alors, le plan. Donc le plan de notre conférence, hein, autour des plans de transformation, hein, sur accompagner et engager les équipes par des actions sur site, on vous propose le partage de 3 expériences, 3 stratégies qu'on a mis en place chez 3 clients différents de façon opérationnelle et concrète. Donc le plan de route, hein, dans un premier cas, on va être sur un gros client autour de la stratégie de mobilisation sur le terrain. Dans la deuxième partie, on ira un peu plus sur la communication et le leadership en période de changement avec un client ETI, groupe familial, qui évolue d'ailleurs vers beaucoup plus de structuration. Ça correspond à l'un d'entre vous aussi. Et le troisième partage se fera sur une PME dans le commerce, autour de l'innovation puis de l'engagement des collaborateurs, des commerciaux. Dans ce plan de route, je précise qu'on va partager les modalités d'accompagnement. On va vous présenter le contexte du client et sa problématique, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui ne marchait pas. Dans le deuxième point, on partagera avec vous la stratégie qu'on a mis en place. Ensuite, la valeur dégagée, les bénéfices que ça a apporté. Et puis surtout, les apprentissages, qu'est-ce qu'on peut en sortir pour que ce soit réplicable pour le coup. Voilà, hein, le plan sur ces 3 partages. On en aura au moins 2, on verra en fonction du temps, hein, mais au moins 2, et puis on essaiera d'aller sur 3, bien sûr. Et à chacun de ces partages, ce qu'on vous propose, c'est un temps d'interaction, comme l'a fait Pablo là au début, hein, pour poser vos questions et transposer aussi un maximum dans vos sujets et vos contextes à vous pour vraiment aider à relier sur vos problématiques à vous. Voilà pour le plan, le déroulé. Alors, un point de constat en amont, parce qu'on est dans une année 2024, on va dire un peu spéciale. Il y a une enquête qui a été conduite par un cabinet qui s'appelle Eurogroup Consulting auprès des dirigeants français notamment, avec des grands défis prioritaires et avec des choses qui ont un peu évolué cette dernière année. Bon, les dirigeants sont focalisés cette année sur la rentabilité des actions, de leur entreprise, de leur organisation. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que, en général, dans la conduite du changement, on est là, il y a d'autres chiffres qui sont là, c'est que
les 3/4 des projets échouent, soit en termes de délai, soit en termes de rentabilité, donc de valeur, on va dire de bénéfice, soit en termes de budget. D'où le fait qu'aujourd'hui, les dirigeants soient focalisés en ce moment sur la rentabilité de manière forte. Il y a un deuxième point qui apparaît, c'est les ressources humaines, et notamment l'engagement des collaborateurs, qui devient le principal défi RH, qui est souvent aussi co-porté en fait avec le dirigeant dans les projets de transformation. Le troisième point, c'est la transition écologique. Ça vous surprendra peut-être pas, mais c'est là et ça augmente, et c'est la première fois dans le top 3 de la priorité des dirigeants. Et dans les défis du coup RH, ce qui est vu, c'est que, alors je vais sauter les premiers chiffres, mais le plus gros chiffre, le plus important des défis RH de 2024, c'est de maintenir ou développer l'engagement des collaborateurs, on va dire au quotidien, mais aussi comme il y a beaucoup de projets de transformation en ce moment, et en même temps, ça sature l'espace et la bande passante des équipes, les RH et le dirigeant doivent aussi maintenir ou développer cet engagement au quotidien et faire en sorte que les projets aboutissent. Donc, tout ça pour dire finalement que vous n'êtes pas seul et que c'est un sujet vraiment important cette année sur lequel on échange ensemble. Et donc, tous ces projets qui sont souvent qui sont portés, il y a un diagnostic qui est fort, qui est fait en amont, une feuille de route qui est en train de, qui s'établit. Souvent, il y a des résistances, il y a des problématiques sur lesquelles, en fait, les équipes ont besoin d'aide et de soutien. Et c'est pour ça, du coup, qu'on propose ce webinaire, parce qu'en fait, on a beau avoir fait un super diagnostic, bien envisagé, fait une belle feuille de route, avoir bien managé le projet en termes de sponsorship ou autre, à un moment donné, il y a des équipes qui s'arrêtent en plein milieu d'un projet ou qui ne donnent pas à fond parce que soit elles sont saturées, soit elles ne comprennent plus, soit il y a des levées de boucliers. En tout cas, il y a des résistances à aller gérer. Et c'est pour ça que du coup, on va vous parler de comment est-ce qu'on a fait sur 3 cas. Alors, je ne vais pas revenir dessus, je vais commencer directement. Voilà. Donc, le premier cas qu'on souhaitait vous partager, c'est une grande entreprise logistique, service postal. Bon, en France, on va dire donc du coup que c'est la Poste. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Et le contexte dans lequel on a géré ce sujet et soutenu l'action, c'est que la Poste, notamment dans les espaces pro, et donc là, en fait, on est dans la partie professionnelle, ils ont fait des études et ils ont commencé à regarder que les clients étaient, notamment les clients pro, étaient fortement déçus de l'expérience qu'ils avaient dans les carrés pro, qui leur étaient spécifiquement dédiés, que l'expérience n'était pas au niveau et que du coup, les chiffres d'affaires stagnaient, ça ne marchait pas bien. Et ils ont du coup commencé à faire un projet de transformation de ces espaces pro. Ils ont voulu les professionnaliser, faire en sorte de faire en sorte que à la fois le client professionnel trouve une expérience à la hauteur en termes de valeur qui est donnée par le guichetier et d'outils et de produits, mais également d'expérience dans le lieu. Donc, ils ont changé les façades, ils ont changé l'intérieur, donc le mobilier, le libre-service, et ils ont formé les équipes du coup au commerce, ils ont fermé le site, fait la transformation, réouvert le site avec un grand plan de lancement tout en local. Et là, patatras, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la note NPS, donc de satisfaction, s'est dégradée encore plus. Pourquoi? Parce que dans la tête du client pro, il ne trouvait pas vraiment ce qu'il voulait à l'intérieur. Ils avaient imaginé des espaces de coworking. Finalement, les clients étaient pressés. Deuxième, c'est que la qualité de service n'avait toujours pas augmenté. Et en plus, on avait amélioré le cadre. Donc, en fait, une attente qui était encore plus déçue. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à intervenir. C'est-à-dire que le plan était déjà lancé et ils avaient déjà transformé une quinzaine, une vingtaine de sites et le chiffre d'affaires à la fois stagnait et l'expérience descendait. Et on nous a demandé de reprendre le sujet pour les aider à transformer et à faire accomplir et donner la valeur finalement du projet.
Et donc, la stratégie d'intervention, ce qu'on a mis en œuvre, on a réalisé une première expérimentation sur 10 sites, un pilote. Donc, on a nos coachs qui sont allés sur ces sites. Ça a été un accompagnement sur plusieurs journées. On a commencé par faire un diagnostic. Alors, le sujet, c'était d'accompagner directement les agents. Donc, nous, le sujet, c'était de pouvoir démontrer que ça marchait et aussi de faire un vrai diagnostic pour le coup terrain pour pouvoir remonter les bonnes actions à mener par la suite. Donc, sur ces 10 sites, on a fait un diagnostic. Les journées où on allait, on faisait une journée complète avec les équipes. On faisait le diagnostic avec les indicateurs, avec ce qui se passait concrètement sur le terrain. On accompagnait les équipes en mini moments de formation. Également, toute une partie en fait où c'est ce qu'on met après. C'est pas que les personnes elles veulent pas faire, c'est qu'elles n'ont pas la bande passante finalement. Les individus, ils peuvent pas apprendre et ils ont cette bande passante étroite qui fait que ça passe pas pour le coup. Et là, le point qui va faire la différence, qui va permettre l'apprentissage, c'est de le faire finalement de façon répétée, une journée tous les mois, et de faire de l'apprentissage à chaud, du feedback à chaud, avec une partie de coaching live avec les clients pour le coup, pour que ça puisse se mettre en place, pour que les petites actions puissent se mettre en place. C'est un peu la technique des petits pas. Dans cette stratégie, ce qui était important, c'était aussi d'impliquer la direction et notamment le directeur de site qui participait, qui était impliqué dans cette démarche et qui était présent durant la journée, en fin de journée aussi, pour entendre nos feedbacks, les retours. Et puis, la présence de l'encadrement aussi de ce personnel qui était un peu laissé à volo, en tout cas, puisque c'était un ajout en plus du site de production. Donc, ce n'était pas une partie qui était très suivie dans l'accompagnement managérial. Et puis, enfin, il y avait le responsable de l'animation commerciale aussi qui était là, qui n'encadrait pas directement, mais qui apportait aussi aux équipes toute la partie développement commercial. Donc là, c'était aussi important d'impliquer ces différentes fonctions, de faire ruisseler aussi finalement la démarche d'accompagnement et de profiter, c'est un peu comme le shampoing 3 en 1, du fait qu'on est dans un endroit avec les contraintes du local et de développer d'impliquer finalement plusieurs fonctions, dont le directeur de site. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé non pas sur des indicateurs de résultats, bien sûr, il fallait développer le chiffre d'affaires, mais on a fait travailler sur des éléments très concrets d'activité et des indicateurs liés à cette activité pour justement mesurer les évolutions pour le coup et que ce soit projeté à l'ensemble des participants, aussi bien les managers que les agents eux-mêmes, que la direction. Et ces indicateurs d'activité, on en avait 3 et je vous les cite pour vous projeter un peu plus. On avait l'indicateur d'activité taux d'identification, puisqu'il y a des pros et des particuliers qui venaient dans cet espace-là, il ne faut pas les prendre de la même façon. Donc, le taux d'identification qui devait aussi monter, pour le coup, avec l'accompagnement. On avait un autre indicateur d'activité qui était les produits à valeur, le suivi des produits à valeur ajoutée qui avaient été sélectionnés. Donc, comment les vendre, comment être plusieurs finalement à vendre tous les produits. Est-ce qu'on les vend tous? Est-ce qu'on ne les vend pas tous? Comment est-ce qu'on fait? Et à partir de là, comment est-ce qu'on partage sur les bonnes pratiques? Et le troisième indicateur, c'était le passage de relais, c'est-à-dire les leads qui étaient transmis à l'animation commerciale pour pouvoir offrir des services à valeur ajoutée aux clients professionnels. Et donc, le sujet, c'était de suivre, de projeter ces indicateurs, de les faire bouger ensemble finalement et de voir les efforts
et les premiers efforts qui ne génèrent non pas du chiffre finalement d'affaires directement, mais qui génèrent de l'activité et permettent à ces personnes-là finalement d'expérimenter au-delà de informer, parce que encore une fois les plans de com ils avaient été faits, on savait où il fallait aller, etc. Là c'est vraiment de faire vivre l'expérience et dans ces expériences-là finalement de passer à l'action et en rétrospective finalement de remettre en conscience qu'est-ce qui a bougé et donc finalement d'engager un peu plus les équipes. Alors c'est de l'investissement en temps, c'est aussi de la maturation, parce que ça se fait aussi sur petit à petit, mais ça permet vraiment de cranter les équipes et même des équipiers, pour le coup, qui étaient identifiés comme soit réfractaires, soit pas au bon niveau, et ben finalement, certains d'entre eux, avec notre regard extérieur, hein, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est pas routinier, c'est aussi une vision externe neuve, sans enjeu, pouvaient finalement transformer leur pratique. Alors, ça n'a pas été pour tout le monde, hein, pour le coup, c'est pas magique, mais ça permet vraiment de cranter les choses d'une façon plus profonde. Le dernier point de la stratégie, c'est que ça a été la première expérimentation. Cette expérimentation, on a pu remonter les éléments à la direction et aux sponsors, hein, pour le coup. En termes de résultats, il y a eu un plus 24% de progression de chiffre d'affaires sur ces sites-là qui étaient comparés en miroir à des sites qui n'avaient pas été accompagnés. Donc, ça a déclenché la suite du plan de transformation, d'accompagnement à ce plan de transformation, à savoir un déploiement beaucoup plus large sur l'ensemble du territoire. Et là, il a fallu distinguer la bonne maille pour démultiplier. Et la bonne maille pour démultiplier, ça a été de s'adresser à la direction de l'animation commerciale, donc aux 40 directeurs de l'animation commerciale. Et on a refait ce même système-là, finalement, avec eux. Et là, en fait, on leur a fait jouer notre rôle de consultant où on les a aidés à faire aux équipes, à diffuser aux équipes comme si c'était des accompagnants des coachs. Ça s'est fait sur 6 journées, donc toujours pareil, hein, dans le temps, avec des indicateurs toujours de mesure d'activité, le fait de mettre à chaque fois le directeur de site, l'encadrement et les agents pour le coup. Et donc, on a accompagné les 40 directeurs de l'animation commerciale sur à chaque fois un site. Ensuite, donc sur 40 sites, hein, du territoire de France, et ils devaient démultiplier eux-mêmes en parallèle, hein, pendant notre accompagnement, un deuxième site de façon autonome pour permettre que cette transformation elle soit soutenue aussi. On faisait des bilans intermédiaires avec la direction et le sponsor et des bilans à la fin des accompagnements. On faisait des accompagnements par 8 DAC, donc par 8 sites pour le coup. Donc, on l'a fait sur plusieurs mêmes années pour le coup. Et ça permettait aussi de remonter finalement l'expérience vécue, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, pour que ça puisse être redupliqué finalement à partir de la direction nationale. Ok. On va enchaîner sur le deuxième. Juste quand même pour vous dire, pas de remontée CHSCT, ça a été un gros, enfin un élément de résultat important, hein, pour le coup. Le fait aussi que, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont continué à transformer et à rénover. Ils sont passés à 300 sites à peu près. Donc voilà, donc ça continue pour le coup à œuvrer. Et en termes de stratégie d'apprentissage, hein, je retiendrai, enfin je repartage avec vous le fait que c'est un accompagnement sur 6 jours, donc accompagné dans le temps, avec des retours d'expérience réguliers, et que tout le sujet, il est de permettre l'apprentissage à chaud, en live, en condition pour le coup, pour que cette bande passante qui n'existait pas puisse commencer à exister auprès des participants. Ok, merci. Je propose d'enchaîner.
Alors, avant de faire le deuxième partage, on avait dit qu'on ferait peut-être des questions-réponses et puis aussi pour affiner dans vos sujets à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses pour qu'on puisse transposer dans votre domaine? Il y a Valérie tout à l'heure qui disait toucher les collaborateurs terrain. Ça, c'est une façon de toucher les collaborateurs terrain pour le coup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce premier cas? Si vous aviez quelque chose de différent. C'est Emmanuel qui dit si vous aviez quelque chose de différent à faire, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. Pour le coup, des entreprises comme ça, il y a une vraie homéostasie à finalement pas changer tout de suite. Donc, si c'était à refaire, on aurait tendance à le refaire de la même façon parce qu'encore une fois, la maturation, elle est importante dans le temps. Sur les indicateurs, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire au meilleur niveau, mais on a fait avec les conditions pour le coup. Les indicateurs n'étaient pas simples à trouver et pas très justes. Donc, le côté factuel a été compliqué à aller chercher. On a mis du temps pour bien le mettre en place. Alors, si c'était à refaire, impliquer plus vite le service IT en charge de ça. Maintenant, on a essayé, on n'a pas forcément réussi à le faire au bon niveau. En tout cas, c'est là pour moi que ça s'est joué. Il y a Valérie qui nous dit en effet un vrai investissement, mais j'aime bien l'idée du travail de terrain ensemble pour recomposer son activité, plus le transfert de savoir-faire pour impliquer les services support. Okay. Et Valérie qui dit vrai et merci. Okay. Je te propose d'enchaîner avec le deuxième cas. Alors, deuxième partage, qui est cette fois-ci sortie des ventes, c'est plutôt dans l'annuaire de production, une usine. Donc là, on est sur une ETI dans l'industrie pharmaceutique. Le contexte de cette entreprise, il voulait mettre en place finalement et structurer le site pour augmenter la partie capacitaire. Ils avaient même prévu un agrandissement pour le coup de l'usine, du site. Ils ont mis en place des processus de travail pour que ça puisse se faire. On était dans un contexte aussi de sortie de Covid, de période de Covid et de sortie de Covid. Ils ont mis en place une organisation. Il y a aussi un directeur qui est là et qui ne fait pas l'unanimité. Donc, le sujet, c'est qu'on a des résistances. On a une démobilisation des équipes, une perte des rituels aussi et de l'animation finalement, du pilotage des équipes de production. On a des résistances et on a même un début de débrayage. Et donc, nous, on arrive dans ce contexte-là. Ok, du coup, il y a un plan de transformation pour faire en sorte de développer l'usine et de faire en sorte de la structurer parce qu'elle grossissait et qu'il fallait mettre de la structure. C'était leur façon de se dire, OK, on va améliorer la productivité en interne force est de constater que finalement, ça fait du débrayage parce que c'est là où on est intervenu effectivement pour pouvoir faire un premier diagnostic et je te laisse reprendre la main. La stratégie qu'on a mis en place, tout le sujet, il était de recréer du lien et de l'écoute, donc dans une ambiance qui était délétère à certains endroits en tout cas. On avait des zones un peu de prise de pouvoir et puis chacun faisait un peu à sa façon. Il y avait une ambition finalement très projet, développer les projets. Et puis, le curseur finalement de l'animation des équipes, du quotidien, du terrain, de l'embarquement et de l'animation et du pilotage au quotidien, finalement, était délaissé. Alors, recréer du lien et de l'écoute, c'est facile à dire. Comment est-ce qu'on s'y est pris? On s'y est pris déjà par une analyse terrain, des interviews, où on a pris le temps d'écouter
sur justement le leadership, comment est vu le management. Donc, on a interviewé une quarantaine de personnes, les managers de production, direction de production, enfin responsable de production, responsable d'activité, superviseur, des opérateurs aussi. Donc ça a été une première partie. On a vraiment pris ce temps-là pour le coup. On a donné aussi du sens de qu'est-ce qu'on faisait là. Et puis, on a restitué ce diagnostic, mais la restitution, on l'a faite donc à la direction. Et ensuite, cette restitution de diagnostic, elle a été portée par la direction, le VP des opérations, le sponsor pour le coup. Et vous verrez que le sponsor a un énorme rôle parce qu'on est en termes d'interaction avec nous. Cette restitution, elle a été portée par la direction sans donner tort. Le sujet n'était pas de dire, il y avait les pour, notamment le directeur de production qui a été licencié, on ne l'a pas dit dans le contexte, mais qui a été licencié pour le coup, qui venait d'être licencié. C'était en cours. Sans donner tort, mais en repartant de qu'est-ce qui avait été dit, comment on l'a entendu et qu'est-ce qui va être fait pour le coup et comment on projette la suite. Donc, la restitution, elle a été faite bien sûr à la direction, RH, etc. Et ensuite, le sponsor est venu avec nous et on a restitué population par population de managers pour le coup, avec des difficultés, clairement, de communiquer comme ça sur l'analyse et puis sur ce qu'on prévoit de faire. On voit les gens ne sont pas forcément tout de suite tous engagés. Il y a des strates et des niveaux différents d'engagement. En tout cas, on a pris ce temps-là sans donner tort et on a axé sur deux grands axes. La première qui a été de réincarner les valeurs familiales dans les pratiques managériales et la deuxième qui a été de clarifier les secteurs et la coopération entre eux pour désiloter l'organisation. Donc, quelque chose beaucoup autour du management de proximité, autour des valeurs familiales. Et puis, le deuxième, de la formalisation, mais finalement de la formalisation pour aider les équipes à partager entre elles. La première partie, donc on l'a fait un peu en quinconce. On a commencé quand même par la démarche managériale, des pratiques managériales. Donc cette démarche-là, elle est aussi opérationnelle. C'est une démarche de management de proximité qui permet plutôt que de piloter sur les résultats, de piloter finalement sur l'activité qui donne les résultats, mais sur l'activité des personnes et de remonter jusqu'aux compétences. Alors, quand on dit compétences, c'est un mot fourre-tout. On adresse la partie connaissance, la partie aptitude, savoir-faire des personnes et la partie motivation. Donc, connaissance, aptitude, motivation. Donc, on remonte finalement à partir des résultats à l'activité. On fait travailler les managers de proximité sur l'activité et sur le développement des aptitudes, des motivations des équipiers pour le coup. On a travaillé avec les trois populations de management, les responsables production, les responsables d'activité, les superviseurs à chaque fois. Sur des journées de formation dans un premier temps, sur aussi, donc pour les accompagner à animer au quotidien, à réanimer au quotidien finalement les équipes, à les faire grandir, à développer des plans d'action pour les équipiers et puis à réanimer les rituels, passage de consignes, des briefs aussi collectifs. Et puis, on a fait ça pendant 2 journées, 2 fois une journée. On a aussi accompagné donc sur de la communication, comment ils pouvaient restituer justement cette fameuse restitution du diagnostic aux équipiers, donc à partir de quelque chose de concret aussi. Et puis, cette opération-là, elle est d'ailleurs toujours en cours, mais on a fait aussi une partie où les plans d'action qui ont été déterminés, les retours, finalement, on les accompagne aussi in situ. Donc, in situ, c'est-à-dire qu'on vient aussi
au niveau des équipes, des différents secteurs. On accompagne les différentes strates de management sur le terrain, dans l'animation, enfin dans des échanges sur leur plan d'action pour le suivre, pour les aider aussi à clarifier leurs actions prioritaires, dans le quotidien aussi de l'animation d'équipe, hein, tour terrain, rituel, de briefs, de réunions. Et donc ça, on le met en place dans le suivi. Donc ça, c'est la partie managériale. Et aujourd'hui encore, hein, on accompagne ces in situ, on reprend les plans d'action, on les aide, on les soutient à les mettre en place pour le coup, à le faire, à faire du feedback aux équipiers pour le coup. Et puis la deuxième partie, je ne sais pas si tu veux rajouter précision, la deuxième partie, c'était clarifier les secteurs et la coopération entre eux, hein, les secteurs, donc secteur de fabrication, secteur de remplissage, secteur de conditionnement, secteur maintenance, production. C'est pouvoir finalement faire travailler chacun de ces secteurs-là autour. Alors, on a appelé ça une carte d'identité. Hein, vous connaissez les cartes d'identité individuelles qu'on a. Les faire travailler sur la vision qu'ils avaient de leur secteur, les missions, les grandes activités aussi, les challenges et les objectifs. Donc ça, c'était une façon de formaliser cette carte d'identité de manière simple, assez claire aussi. Et ces cartes d'identité, elles appartenaient au secteur et elles pouvaient être, en fait, c'était un point aussi de partage avec les équipiers et les équipes postées, et aussi intersecteur pour le coup, et ça a même été au-delà, hein, puisque le sujet aussi, c'est de le partager interservice. On a travaillé donc sur la partie de l'activité des cartes d'identité. Ça a mené à préciser les rôles et responsabilités à travers une sorte de RACI simplifié pour bien clarifier les activités cœur de métier et qui fait quoi dans ces activités cœur de métier, et pouvoir voir justement les trous dans la raquette éventuellement, et les zones de coopération. Ça, c'est le troisième point, puisque le sujet, c'était comment chaque secteur pouvait coopérer les uns avec les autres, qu'est-ce qu'ils proposaient, qu'est-ce qu'ils demandaient pour mieux coopérer, mieux apporter de l'aide pour le coup aux autres. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mené en parallèle, hein, et depuis, on a commencé l'intervention en 2022 et on est toujours en train d'intervenir avec eux dans le soutien, puisque c'est un plan long terme d'accompagnement. En termes de résultats, la tenue des objectifs de production et qui se fait beaucoup plus dans la sérénité, le fait qu'il y ait une structuration de l'organisation et puis une convergence finalement sur la façon de faire. L'organisation est plus robuste, il y a de l'animation et de la réanimation qui s'est mis en place, du suivi des équipiers, de la sérénité, une diminution significative des plaintes RH aussi, et puis des augmentations notamment de TRS, en tout cas dans cette partie-là. Et peut-être en partage d'apprentissage dans cet accompagnement-là, le fait que le sponsor, on échange avec le sponsor, hein, le VP des opérations de façon hebdomadaire, ça joue énormément. Le fait aussi d'aider à ne pas perdre de vue que finalement, l'humain, il doit rester au cœur. Alors, comment on le dit, c'est mettre de l'exigence, structurer, et en parallèle, accompagner l'humain, faire grandir, animer au quotidien. Et c'est vraiment ces deux échelons-là qui vont faire que le curseur va être au bon endroit pour le coup. Voilà, en termes de partage, en tout cas, sur cette expérience-là. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez des questions? Par rapport à ça, vous avez pour transposer sur vos sujets pour le coup? Je me disais que par rapport à ce sujet-là, il y a Jean-Mathias qui parlait d'obstacles dans sa partie qui était de changer la culture d'une organisation qui était très familiale vers une structure qui s'est beaucoup développée sur les 4 dernières années, qui a besoin de professionnalisation des fonctions clés. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, en tout cas sur le fait qu'en gros, il y a une évolution effectivement de culture à faire, mais qu'il ne s'agit pas forcément de renier les valeurs. Voilà.
Jean-Mathias qui disait c'est très instructif. Voilà, je pensais que ça pouvait y répondre. En Mmh. tout cas, voilà, on peut aussi en parler. On a d'autres choses sur ce cas-là qui pourraient peut-être vous aider. Je regarde l'heure, il est 12h15, donc normalement on doit rendre l'antenne. On avait un dernier cas à partager avec vous, mais on va peut-être plus avoir. On le fait ou Peut-être en ah, rapide, donner temps quelques rapide. éléments. Voilà. Ok. Donc, c'est une PME éditeur de guides touristiques, et leur plan de transformation, c'était de prendre le virage numérique, notamment avec des créations de e-guides sur mesure, du référencement sur Internet, une marketplace avec des produits locaux, d'équiper les commerciaux pour le coup de tablettes, de mettre de la bonification sur les produits numériques, puisque le sujet était d'aller sur un nouveau type de clients et nouvelles solutions numériques. Et puis finalement, pendant 3 ans, il y a eu peu de crantage, il y a eu de la résistance, ils ne basculaient pas. C'est souvent ce qui arrive, c'est que dans les plans de transformation, on pense que les gens vont faire, mais ils ne font pas. Il y a pourtant tous les outils, tout ce qui est produit, mais les gens ne passent pas à l'action. Et pourtant, on avait même un plan d'incentive fort, impactant la rémunération, et malgré ça, ça n'a pas marché. Donc là, c'est une équipe de commerciaux terrain sur le territoire. Il y a une quarantaine de commerciaux. Le travail, il s'est fait aussi en termes de sponsors, enfin en tout cas de relais pour le coup, avec le directeur commercial et puis le directeur national des ventes, qui était très présent lors des interactions. On a construit ça aussi avec eux. On a commencé par aussi échanger avec des commerciaux sur qu'est-ce qui était facile, difficile, et quelques points de stratégie sans rentrer dans le détail pour peut-être vous aider, vous éclairer, vous inspirer. Le fait que on a travaillé avec eux sur deux parties finalement, 2 temps, une première année et puis ensuite une deuxième année. Donc là, pareil, le suivi dans le temps, la maturation pour le coup. On a créé une communauté. Alors ça s'est fait à distance. Ça, c'est un accompagnement à distance pour le coup. On a créé avec eux une première partie où on a travaillé sur les avatars des nouvelles cibles pour le coup. On a fait co-construire finalement l'argumentaire avec la force de vente pour ces nouvelles cibles. On a réalisé des jeux de rôle, rien de neuf sous le soleil, mais ils étaient en distanciel, et donc on y a mis aussi un outil de débrief numérique justement, donc dans l'utilisation, qui permettait aussi de bien cibler et puis d'utiliser finalement aussi cet outil-là. On a fait du co-développement sur les cas en cours pour qu'ils puissent partager leurs difficultés, ce qui marchait, vraiment s'inspirer les uns les autres. La communauté, on la suivait en WhatsApp aussi, de façon dans les intercessions pour le coup, et ils passaient à l'action. À chaque fois, il y a du passage à l'action, le fait de prendre son téléphone à un moment donné et puis de contacter finalement les clients aussi avec les équipiers. C'est une nouvelle cible en fait. Nouvelle C'est la cible. nouvelle cible. Nouvelle cible. C'est ça qui faisait peur au commerce aussi. C'est une nouvelle cible avec des nouveaux produits. Et donc, on les a aidés dans une stratégie de petits pas à cranter en prenant les rendez-vous, en allant en rendez-vous, en faisant partager ces témoins, qui fait que naturellement, au fur et à mesure, ils ont pu découvrir au fur et à mesure qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, mais qu'en fait, il suffisait d'y aller, et ils étaient soutenus à être en action sur chacun des points du cycle de vente, que sont la prise de rendez-vous, la découverte client, l'argumentation et la conclusion. Et on a travaillé une deuxième phase et où justement là c'était toutes les semaines de l'accompagnement, pareil sur ces solutions numériques et ces nouvelles cibles clients pour le coup. Et on a eu une partie justement inspiration où les nouveaux clients finalement, les nouvelles cibles clients témoignaient pour inspirer les commerciaux. Les commerciaux pouvaient leur poser les questions, etc. Et on retravaillait ensuite sur cette cible-là à partir de ce qui avait été dit, et puis avec des plans d'action, du passage à l'action, et un challenge aussi gamifié autour de la mise en place de ces pratiques.
le virage numérique, en termes de résultats, il a été pris. Et puis aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance de la marque sur Internet. Il y a du plus 20% qui a été fait sur le CA moyen par commercial. Donc ça, c'est en termes de résultats concrets. Et vraiment, là, l'accompagnement, enfin, le point d'apprentissage, c'est de ne pas penser que le lien de subordination et l'incentive vont suffire. Aider vraiment en faisant faire l'expérience, en inspirant, en faisant vivre l'expérience et en soutenant aussi dans le temps pour le coup. Okay. Voilà sur cette partie, troisième exemple en tout cas, et partage. Alors, il nous reste 2, 3, 4 minutes pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, peut-être voilà, vous pouvez partager ce que ça a éclairé sur votre problématique, sur vos sujets. Est-ce que vous avez peut-être encore des questions par rapport aux points que vous aviez évoqués au démarrage? Les points, j'avais noté, j'en ai noté certains, c'était Valérie, c'était la capacité à toucher les collaborateurs du terrain. Il y avait Vincent, Juliette, sur embarquer les chefs de projet sur du change management dans les assurances. Emmanuel, Kirsten sur les dispositifs de vente, donc les équipes terrain aussi, j'imagine. Changement de culture familiale. Projet IT aussi avec Emmanuel. Okay. Les gens qui me disent, Kirsten qui est très, très intéressant, merci. Très bien, l'approche de proximité inspirante. Valérie, merci beaucoup pour ce partage, très éclairant. Ok, parfait. L'exécution et la mise en œuvre, n'hésitez pas à poser vos questions pour vous aider à transposer vraiment dans vos cas à vous. Ou si vous voulez, aussi, si on ne le fait pas là, prenez rendez-vous avec nous et on pourra continuer la discussion ensemble. Hein. Alors, l'expérience dans l'accompagnement d'équipe dans un environnement anglo-saxon. Oui, anglo-saxon, enfin, on travaille avec beaucoup de boîtes qui sont des filiales américaines ou européennes de groupes. Donc, oui, on a ces expériences-là. Et on a notamment dans la pharmacie, on a des entreprises aussi qui sont internationales dans l'automobile. Enfin bref, on a cette capacité à intervenir dans des univers aussi qui sont plutôt anglo-saxons et avec des consultants qui ont cette double compétence de pouvoir le faire à la fois en anglais ou en français. Et on travaille on est aussi partenaire en fait d'un groupe américain qui s'appelle Summit Value et qui, quand il s'agit d'exécuter sur la partie francophone, voilà, nous demande d'exécuter sur des entreprises qui sont de type américain. Voilà. Quel ordre de grandeur, mission, temps, homme? Alors ça dépend de la taille de votre entreprise. Non, mais dans les expériences qu'on a les partagées. Expériences, la Poste, on est à 500 jours de mémoire, 400, 500 jours. L'entreprise pharmaceutique, on est dans les 200 jours. Et la PME, on est de l'ordre de 30 jours, 30 à 40 jours. Voilà. Eh bien, ok. Alors, je vois qu'il y a des gens qui disent merci pour ces retours d'expérience. Très bien, on prendra contact alors. Jean-Mathias, avec plaisir. Valérie, bonne journée. Merci, je dois vous quitter. Effectivement, c'est l'heure. Hein. Donc, merci à tous. Merci à toutes voilà, pour vos partages. J'espère que ça a pu, du coup, j'ai vu que ça pouvait toucher certains. Donc, un grand merci et on vous dit à bientôt.